Spa. Bah. Wesh les gars, bien ou quoi, tranquille ou quoi? Bon, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, mes frères et sœurs, là, actuellement, là, on traite l'actualité. On va parler du clash entre Booba, Damso et Kalash, surtout Kalash, mes frères et sœurs. Bon, vous connaissez, mes frères et sœurs, le clash entre Booba et Damso. Damso faisait son petit chemin de route dans les rues de Belgique. Il se faisait un petit peu connaître. Booba l'a déniché, mes frères et sœurs. Il l'a pris sous son aile. Il a fait de lui, mes frères et sœurs, un pirate. Mais avec le temps, mes frères et sœurs, voilà, il y a eu des petites discordes, il y a eu des petites divergences, il y a eu des petites divergences d'opinion, on va dire. Voilà, ils ne s'entendaient plus. Damso a décidé de voler de ses propres ailes parce que Booba, tout simplement, mes frères et sœurs, il a acheté des baraques avec son genre, mes frères et sœurs, et parce qu'il a trop graillé sur lui. Donc Damso, vous connaissez hein, les Aérois, mes frères et sœurs, c'est des petits rusés. Hein. C'est des petits rusés, donc voilà, il a décidé de bouger, il a compris le business, maintenant il veut être indépendant. Donc voilà. Par contre, mes frères et sœurs, Kalash, moi je savais pas, moi j'ai toujours cru que c'était un gars du 9 de I, mais je savais qu'il n'était pas signé. Mais je savais que voilà, c'était le pote à Booba. Donc voilà. Donc voilà les gars. Donc maintenant on a la réponse pourquoi Kalash est en clash avec Booba, mes frères et sœurs. Donc Kalash est en clash avec Booba parce que tout simplement il lui a proposé et c'est prouvé mes frères et sœurs parce que Kalash il l'a dit sur Instagram ou sur Snapchat ou je sais quoi. Donc voilà, vous pouvez vérifier comme ça vous verrez que je ne suis pas quelqu'un qui ment. Les informations sont réelles mes frères et sœurs. Donc voilà, Kalash il a dit que Booba lui a demandé de le signer et voilà d'être son producteur, de le signer dans sa maison de disque en artiste 9 de I. Et Kalash, vous connaissez les Guadeloupéens, les Martiniquais, c'est la même. On se comprend, on peut même parler créole, moi et lui, vous comprenez? Donc voilà, nous, on est des mecs, on aime trop l'argent. Je veux dire ou quoi? Vous voyez ce que je veux dire? On aime trop le genre. Et je pense que tout le monde aime le genre. Donc Kalash, il a compris que voilà, que s'il sortait des albums sur 9 de I, eh ben, il allait perdre. Il allait perdre en argent, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que Booba, il allait prendre, on va dire 70% et lui donner les miettes. Donc il a compris ça, il lui a dit non mec. Et c'est là, mes frères et sœurs, que les hostilités ont commencé. C'est là, mes frères et sœurs, que Booba a commencé à détester Kalash. Parce que voilà, il a vu que Kalash refusait d'être un pirate. Donc voilà la vraie raison, mes frères et sœurs. Donc moi, ce que j'en pense, c'est que voilà, dans le rap français, vous connaissez, hein, c'est Booba, c'est le papa. Et voilà, il y a les fistons qui sont derrière. Comme j'ai toujours dit, Booba, il peut sortir n'importe qui de la merde. Parce que c'est lui le plus puissant. Il faut dire les choses comme ils sont. Dans le rap français, bon après, il a quand même 42 piges, c'est un peu normal. C'est le plus puissant de toute l'histoire du rap français. Et c'est celui qui a le plus d'influence, mais c'est le plus vicieux aussi. Vous comprenez? Donc voilà, pourquoi je dis vicieux? Parce que quand il va te prendre, si par exemple t'aimais Rof, faut plus que tu l'aimes. Si t'aimais un tel, faut plus que tu l'aimes. On l'a vu mes frères et sœurs avec tout le rap français. Moi je connais même des dossiers, parce que voilà, j'ai fréquenté quelques mecs et tout ça. Je connais quelques mecs dans le milieu. Ils m'ont dit que voilà, que Riska, il parlait avec certains mecs que vous connaissez. Je ne veux pas citer tous les noms parce que moi je suis pas là pour balancer tout. Donc, voilà. Mais grosse tête du rap français, mes frères et sœurs, que Caris il les a connus avant Booba. Mais lorsque les mecs, ils ont collaboré avec Booba, ils boycottent Caris, mon frère et sœur, juste parce que Booba il leur dit de. Vous comprenez? Donc voilà, donc je pense que c'est la meilleure décision. Kalash il s'est dit quoi? Il s'est dit bon, moi je suis quelqu'un, je veux faire mon argent, je veux gagner toute la totalité de mes ventes d'albums, c'est mon travail. Je ne veux pas donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Je veux vraiment être produit par moi-même. Et voilà, tout ce que j'ai, je le fais. Et voilà, il faut que mon travail mérite mon propre salaire. Faut pas que, parce que quand vous êtes produit, vous gagnez rien. Vous comprenez? Vous gagnez pas grand-chose. Donc voilà. Donc après, avec les showcases, ça va. Mais sur la vente de CD, c'est triste. C'est ton album, mais il t'appartient pas. Il appartient à ton producteur. Donc Kalash, il a compris. Et il a dit non. Vous comprenez? Et donc voilà. Donc moi, je pense que voilà, je donne mon avis à tous les mecs qui veulent percer. Réfléchissez bien, parce que c'est vrai qu'une signature te rapporte de la médiatisation, de l'exposition, mais les projets que tu vas sortir, si tu es produit par quelqu'un, ils ne t'appartiendront jamais. Tu comprends? Donc voilà, mieux vaut qu'ils t'appartiennent qu'ils appartiennent à quelqu'un qui peut-être demain va te faire la guerre. Vous comprenez? Donc moi, je valide ce que Kalash a fait.
Il suit l'exemple des Alpha 520, il suit l'exemple des mecs en Indé, hein, des Mac Taylor, des grosses têtes, mes frères et sœurs, qui ont compris toute l'industrie de la musique. Mac Taylor, il a tellement compris l'industrie qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le boss de Rémi. Rémi ne doit pas gagner grand-chose, vous comprenez? Il est médiatisé, mais il n'a pas grand-chose dans son compte en banque, vous comprenez? Donc voilà. Il n'a pas ce qu'il mérite. Mais moi, je trouve que, voilà, tous les Renois, Rebeux, faites ce que vous voulez. Soit vous choisissez la médiatisation, ou soit vous choisissez, comment dire, voilà, la fierté, la dignité. Et voilà, comme Alpha 520, c'est, vous comprenez? Mac Taylor, 520, LIM, ces mecs-là, mes frères et sœurs, c'est l'indépendance. Alibi Montana, Sefiu, voilà, vous connaissez, hein. Donc après, c'est à toi de voir. Si tu veux être médiatique et pas gagner grand-chose, ou si tu veux te devenir le soldat de Booba et être en clash avec tout le monde. C'est vous qui voyez, mes frères et sœurs. Là, je m'adresse à tous les rappeurs qui veulent percer. Donc voilà. Donc voilà, c'était un petit message. Bah.